Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai un peu la déconne aujourd'hui, mais on va parler d'un sujet sérieux. Avant toute chose, abonnez-vous, juste abonnez-vous. Alors aujourd'hui je voulais aborder avec vous un sujet qui m'a interpellée il y a un an de cela, concernant le minimalisme. Alors c'est une tendance, parce que oui je pense que c'est une tendance, qui sévit déjà depuis plusieurs années, depuis combien de temps je n'en sais rien. Notamment sur internet, et puis évidemment ça traverse les écrans et ça arrive chez vous et vous vous dites « Oh, il faut que je m'y mette au minimalisme ». Vous savez tous, j'imagine, ce que c'est que le minimalisme. Ou alors est-ce que vous étiez dans votre grotte? Alors le minimalisme c'est simplement en fait, c'est très simple, c'est de virer de chez vous tous les objets qui, de près ou de loin, vous paraissent, un tant soit peu, inutiles. Le minimalisme, en fait, part du principe qu'on a dans nos sociétés occidentales tendance un petit peu au consumérisme et au fait d'acheter des choses, et donc de cumuler des choses, et de remplir les greniers, les placards, les armoires, les garages, les réduits, et tout ce que tu voulais. Et puis que, comme on n'a plus de place, et qu'est-ce qu'on fait? On achète des meubles. Et voilà, et qu'à un moment donné on se dit putain j'ai plus d'espace, il faut que je déménage, il faut que je trouve plus grand. Bon, hein, vous voyez le topo quoi. Et donc le minimalisme dit que stop, avant de déménager, avant d'acheter un nouveau meuble, avant quoi que ce soit, regarde d'un œil nouveau ce que tu as chez toi. Prends, je sais pas, une pièce, un meuble, et vide tout ce que tu as là dans ce meuble, tu mets tout par terre, sur un tapis, sur une table, et pour chaque objet tu te poses la question. Est-ce que je l'ai utilisé cette année? Est-ce qu'il m'est utile? Est-ce qu'il sert à quelque chose en fait, hein, à part à prendre la poussière ou à prendre de la place? Et voilà, et donc à faire un tri, c'est juste du tri en fait le minimalisme, c'est du tri. Moi, j'ai pas d'argent, et je pense qu'il y a pas mal de gens en France qui sont aussi, bon peut-être pas à mon point quand même, mais qui d'une manière ou d'une autre courent un peu après l'argent, en mode je suis pas riche, hein, ou en tout cas je suis au smicard, ou j'ai 5 gosses à nourrir et puis un seul revenu pour toute une famille, ou voilà, vous vous reconnaîtrez ou pas, en tout cas bienvenue chez moi. Et ma question c'était, est-ce que c'est pertinent le minimalisme quand on n'a pas d'argent, ou qu'on en manque, ou qu'on est endetté, ou que blablabla? Allons-y, répondons à cette question ensemble si vous le voulez bien. Je vais partager ça en 2 temps. Déjà, grosso modo, le pour et le contre le minimalisme de manière générale, indépendamment du fait qu'on ait ou non de l'argent. Donc premier point, je trouve que c'est quand même pas mal, cette prise de conscience simplement des objets que l'on a chez soi. Moi ça m'est arrivé, pas souvent heureusement, mais quand même, de me dire allez je vais ranger ce meuble là, et puis de me rendre compte que j'avais des objets que en fait je savais même pas que je les avais. Genre on sort un tiroir et puis on fout dedans, puis on les sort, mais ça me vient d'où cela? C'est qui m'a donné? J'ai acheté ça moi? En fait ne plus se souvenir d'où vient cet objet, et ne plus se souvenir, enfin se rendre compte qu'on l'a en fait. Ah tiens, surprise, j'ai ça, je ne savais pas. De fil en aiguille, en faisant le tour en fait de nos possessions, peut-être aussi ça peut permettre un petit déclic pour se rendre compte de tout l'argent que ça représente. Leur place dans la maison, où est-ce que c'est rangé, dans quel meuble, est-ce que c'est pertinent que ce soit rangé à cette place-là? Par exemple, l'ustensile de cuisine, il est rangé comme... Ok, j'allais dire comme moi. Oui, j'ai des ustensiles de cuisine qui sont rangés dans mon salon. Comment vous dire non, mais mon aménagement intérieur, c'est juste pas un exemple du tout. Mais au moins, j'ai conscience aujourd'hui de l'absurdité de mon système de rangement. Le minimalisme amène à l'ergonomie. Chaque objet doit avoir sa place de rangement attitrée. Je prends un objet, je sais exactement où il doit se ranger. J'ai besoin de ça, et je sais exactement où est-ce qu'il est rangé. On n'a pas, putain, où est-ce que j'ai foutu ça, merde, mais j'étais persuadée de l'avoir rangé là, mais non, il n'est pas là, où est-ce qu'il est? Donc ça évite ce genre de choses. Et quand on sait exactement où ranger l'objet, le geste est plus facile. Le troisième gros point positif que j'y vois dans cette méthode-là je sais pas si c'est une méthode, dans le minimalisme, c'est justement la respiration, à la fois intérieure à soi, mais aussi intérieure à sa maison. Le fait que les choses soient à leur place, rangées de manière ergonomique, fait que ça génère moins de stress pour nous. Il y a moins de bordel.
Par principe, on aura moins de choses, il y a plus de place. On ouvre un tiroir, et ben, on voit ce qu'il y a dedans. C'est pas juste un ramassis de bordel que, attends, il faut fouiller, un peu comme le sac sans fond là, où je sais plus où est-ce que t'as foutu ton portable qui est en train de sonner et que, tu vois. Ça, c'est vraiment le contraire du minimalisme, tu vois, dans l'idée. Le minimalisme, c'est cool parce que c'est pas seulement le fait d'être au minimum des possessions, c'est aussi d'être au maximum de l'optimisation de l'efficacité, en fait. A contrario, pourquoi le minimalisme c'est peut-être pas si bien que ça, ou c'est peut-être pas si idyllique que ça? 3 points. Le premier, c'est que franchement, à mon avis, c'est une tendance et c'est une mode. Ça va passer en fait. Je pense que le minimalisme, c'est un déclic de certaines personnes et que, ben, en fait, après, c'est pas grave, tu vois. On a fait un grand tri dans notre maison, ça nous a fait du bien, et puis ben voilà, on passe à autre chose en fait. C'est quand même une prise de tête entre guillemets au quotidien. On rentre dans une logique psychorigide, enfin en tout cas c'est l'impression que j'en ai. Pour moi, c'est un peu trop militaire, tu vois. Et ça rejoint l'idée aussi que comme c'est une tendance qu'on voit quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, sur internet, c'est quelque chose qui quand même se développe, je suppose quand même que ça doit exercer sur certaines personnes une pression sociale, pression psychologique, une certaine forme de culpabilité au fait d'être dans la consommation, de se rendre compte qu'on a trop chez soi. Quelqu'un qui a beaucoup de choses chez lui, ben, il ne vit pas forcément mal déjà, donc pourquoi lui inculquer une sorte de culpabilité alors qu'il vit très bien comme ça? Et puis aussi, le fait de se séparer de tout ce qui est entre guillemets inutile, ça va aussi en complète opposition avec une certaine forme de transmission du patrimoine. J'ai eu cette image dans la tête, quand même assez poignante, de la maison de grand-papy, grand-mamie, où dans le grenier on trouverait tout un tas de trésors, de vieilleries, de bibelots qui ne servent à rien en fait. Mais à rien, qui prennent la poussière, qui sont juste là, mais qui sont juste là en fait comme un héritage, comme un souvenir d'un temps passé qui est porteur d'une certaine beauté, de temporalité un peu justement intemporelle. Temporalité intemporelle. Ah, elle est belle celle-là. Le fait de rentrer dans le minimalisme, c'est aussi priver ses enfants de ces objets qui pour nous aujourd'hui sont inutiles, mais qui pour eux pourront éventuellement servir ou même être simplement un support affectif du souvenir. Dernier point général négatif que je trouve dans le minimalisme, c'est pour ces personnes-là qui sont allées loin en fait dans la démarche et peut-être même un peu trop dans l'extrême. C'est qu'à un moment donné, par exemple, vous êtes 4 à la maison. On a besoin de combien de chaises à table? 4. Sauf que là, il y a Tati Daniel qui vient avec ses 5 enfants. Allez, on va passer à manger. Tu n'oses pas refuser parce que bon, c'est Tati Daniel quand même. Et puis elle débarque, ils sont 6. Sauf que en fait, on a viré les chaises parce qu'en fait, on s'en servait pas. Parce qu'on était 4. Pas besoin d'avoir 12 chaises. De se retrouver un petit peu con, j'ai envie de dire, parce que ils avaient à la maison des personnes qui n'étaient genre personne surprise, t'invites quelqu'un puis finalement il vient accompagner. C'était pas prévu, tu vas pas dire non mais reste à la porte, tu vois. Sauf que du coup t'as pas le nombre de chaises nécessaires et tu fais comme tu peux pour faire s'asseoir tes invités quoi. Et toi tu restes debout. Voilà. Donc être trop minimaliste, des fois c'est très couillon quoi. Donc faut faire gaffe aussi. Voilà. Maintenant on passe à la pauvreté. Pourquoi je me suis posé la question minimalisme pour moi-même? J'ai déménagé en été 2019, très loin. Et du coup, je voulais pas faire 2 allers-retours avec le camion. Donc il fallait que l'intégralité de mon appart rentre dans un camion, le maximum je fais ça. Alors ça a coupé les enfants, et mon appareil photo qui n'a plus de batterie, enfin il en a plus qu'une, je sais pas. Mon appareil s'est éteint, bloom. J'étais en train de parler, bordel, un peu de respect quand même. 4 points positifs pour le minimalisme, en faveur du minimalisme quand on n'a pas d'argent. Premier point qui a été soulevé par des minimalistes, c'est le fait que quand on a moins, voire beaucoup moins, en fait on a moins besoin aussi de meubles. Ça permet finalement de vivre dans un logement plus petit et de s'y sentir bien, de ne pas s'y sentir à l'étroit et permettre même parfois un déménagement et donc permettre de réduire le prix du loyer parce que par définition une grande maison ça coûte cher et un petit appart ça coûte moins cher quoi, tout simplement. Deuxième point, c'est que en fait quand on rentre dans une démarche minimaliste, le principe c'est qu'on fait un tri. Donc il faut qu'on se débarrasse d'objets ou même voire de meubles du coup. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces objets? On peut les vendre. Donc ça permet une certaine rentrée d'argent. Bon après quand on a tout vendu, on a tout vendu. Mais bon, ça permet de voir venir disons. Troisième point positif en faveur du minimalisme quand on est pauvre,
c'est que je pense qu'il y a quand même une certaine résistance des gens, d'une partie des gens en fait, à acheter des choses en occasion. Sauf que du coup, quand on se met soi-même à vendre des choses à d'autres et qu'on rentre dans le minimalisme, finalement, ça permet de faciliter l'entrée dans l'univers et le monde du seconde main, de l'occasion. Quatrième point positif, c'est que ça permet de modifier le regard que l'on a sur les possessions matérielles. Et tout simplement, notre manière de consommer va naturellement évoluer. Par exemple, tout simplement, quand on fait les courses de la semaine pour bouffer, les courses pour faire la cuisine, quoi, et on sera plus forcément là, ah tiens ça, de prendre et à mettre dans le caddie. On le faisait peut-être pas avant, mais pour ceux qui le faisaient et qui avaient des problèmes d'argent, voilà, simplement faire la part des choses de manière beaucoup plus consciente entre ce qui relève du besoin et ce qui relève du plaisir. Et si j'en ai pas besoin, dans le cas de la nourriture par exemple, est-ce que je le prends quand même et à quel prix, juste pour me faire plaisir, parce qu'on a le droit quand même de se faire plaisir aussi. Surtout pour la nourriture, parce qu'une fois que tu manges, il n'y en a plus, quoi, donc ça t'encombre pas. Maintenant, j'ai relevé 3 points négatifs en défaveur du minimalisme quand on manque d'argent. Donc le premier point, c'est que quand on rentre vraiment dans la démarche minimaliste, quand on n'a pas d'argent, on peut se retrouver dans une situation un peu de blocage, dans ce sens où, quand on a quelque chose dont on ne se sert pas, on se dit toujours, oui mais si jamais à un moment donné j'en ai besoin, tu sais, on sait jamais quoi. Et je pense que c'est arrivé à beaucoup, ça m'est arrivé, mais je pense que ça arrivé à beaucoup aussi. Ce truc-là, on se dit, non mais quand même, j'en ai pas besoin, je m'en sers pas quoi. Donc on le donne, on le jette, on le vend, et le jour où on s'en sépare, enfin le lendemain du jour où on s'en sépare, merde, j'ai pas dû jeter, j'aurais pas dû le donner, j'aurais pas dû blablabla, j'aurais pas dû m'en séparer, j'en ai besoin. Genre le truc, tu n'en as pas eu besoin pendant 3 ans, et c'est au moment où tu t'en sépares que, putain, mais pourquoi ça arrive que j'en ai besoin? Voilà. Et quand on a un petit peu d'argent, bon, en fonction de ce que c'est, bien sûr, c'est pas très grave. Tu vas au magasin, tu t'en rachètes un, donc tu vas sur le bon coin, t'en achètes un d'occasion, etc. Mais quand on est vraiment en stress de thunes, là, et même si c'est d'occasion, des fois, soit on peut vraiment pas, quoi. Ou alors ça fait vraiment mal tu vois, de se le repayer, surtout sachant qu'on l'avait déjà avant, quoi. C'est un stress qui, quand on a peu d'argent, il est là, quoi. On peut pas, il est là, c'est tout, quoi. Deuxième point, alors il est un peu difficile à expliquer, mais je parlerai de l'isolement. Et ça c'est pareil, c'est en lisant des témoignages de personnes qui étaient rentrées dans le minimalisme, qui me fait dire ça. C'est que déjà quand on est pauvre, on a tendance à Je fais des généralités, je suis désolée. Il y a forcément des exceptions, on est d'accord. Dans l'ensemble, quand on est en situation de pauvreté, on a tendance à s'isoler, ou à se sentir isolé, ou à être isolé par les autres. Quand on rentre dans le minimalisme, apparemment, beaucoup de gens ont constaté qu'il y avait un isolement qui se créait parce qu'on devient différent des autres. On consomme différemment, on réagit différemment, on gère notre intérieur et notre vie différemment, et que du coup la différence, malheureusement, ça fait comme conséquence un certain clivage et donc un certain éloignement de communauté, ou en tout cas qui se ressemblent, s'assemblent, et quand quelqu'un est trop différent de nous, on a tendance à ne plus l'intégrer dans notre cercle relationnel. Voilà. Et troisième et dernier point, quand on est pauvre, on est en stress. Et quand on est en stress, on est envie, tu vois. Quand on est en opulence, finalement, ça perd de la valeur, ça perd de l'intérêt. Mais quand t'es en rate de thunes, et que non, mais t'as putain d'envie d'avoir ces trucs-là. C'est genre une espèce de survie. Et je parlais de la nourriture tout à l'heure en disant qu'on fait une différence entre le besoin et le plaisir. Ok, on prend ce dont on a besoin, comme tout le monde, c'est la base. Mais en fait, les objets qui seraient dans notre... Parce qu'un objet en soi, c'est un objet, il n'a pas de valeur de plaisir en soi, quoi. Enfin, c'est notre projection sur l'objet, en fait, est d'autant plus forte qu'on sait qu'il n'est pas accessible. Et le fait de se le refuser, ça... Parce qu'il y a le sentiment de culpabilité derrière, ça renforce encore ce côté-là, et je trouve que c'est d'autant plus destructeur, en fait, pour la personne qui... a entendu parler du minimalisme, qui a cette pression sociale là-dessus, qui en manque de thunes et que du coup ça stop quoi, juste non quoi. Voilà.
Je vais vous mettre en barre d'infos les références donc, du livre que j'ai lu qui parlait du minimalisme. Donc l'auteur c'est Dominique Laureau. Je vais vous mettre aussi le lien vers le blog et la chaîne YouTube de la personne. Il y en a eu d'autres, mais que c'est vraiment la personne qui m'avait semblé le plus pertinent à parler de minimalisme. C'est une Canadienne. Donc n'hésitez pas si le sujet vous intéresse. Elle creuse la chose beaucoup plus que moi là, hein. Évidemment elle est là-dedans, elle a construit son blog et sa vie d'influenceuse autour du minimalisme. Voilà, c'est tout pour moi, je pense que c'était assez long comme ça, je suis désolée mais je trouve que le sujet était suffisamment riche pour pouvoir être étayé et que voilà, moi ça m'a semblé important de le faire de manière assez complète. En tout cas, je pense pas y revenir sauf si je refais une démarche minimaliste. Donc si ma vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment, si vous avez appris des trucs ou si juste voilà ça vous a plu, et mettez un j'aime et puis commentez. Est-ce que vous vous êtes déjà penché sur le minimalisme? Est-ce que vous avez essayé de l'appliquer chez vous à la maison? Est-ce que vous ne connaissiez pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends de vous lire, je vous fais des bisous, ciao, à bientôt. Une petite aparté, je m'étais fixé un challenge pour le mois de février à sortir 4 vidéos par semaine pendant tout le mois de février, mais en fait je me rends compte que ça va pas être possible, tout simplement parce que à partir de la semaine prochaine mon fils est en vacances et que j'ai essayé de travailler pendant les mercredis, que j'ai essayé de travailler pendant les week-ends et que ce n'est clairement pas vraiment possible, sauf des fois juste à filmer quand il est là. J'ai encore plein d'idées à vous faire partager, je suis désolée de la qualité des vidéos, c'est un petit appareil photo, j'ai pas de micro pour le son, j'ai pas de lumière pour la luminosité, je n'ai pas d'argent, voilà. Bienvenue chez moi. Et dès que je peux, j'essaie d'investir un petit peu, voilà, pour vous proposer un contenu de meilleure qualité technique, on va dire. Sur ce, on arrête là. Likez, commentez, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Ciao!